Si tu fais le gel d'aloe vera, je te montre dans cette vidéo comment réaliser le gel d'aloe vera étape par étape pour obtenir ce résultat. Reste attentif. Alors, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Peggy. Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer un gel d'aloe vera à partir de la plante initiale. Là, j'ai une plante, comme je suis sur une grosse proportion. C'est la raison pour laquelle je vais faire une grande quantité. Mais toi, tu peux faire un petit gel chez toi si c'est juste pour une petite préparation à la maison. Moi, je suis sur une commande. C'est la raison pour laquelle je fais une grande quantité comme ça. Je vais commencer par nettoyer l'aloe vera, notamment enlever les épines qui sont en bordure là, parce que généralement ces épines contiennent des toxines. C'est la raison pour laquelle on enlève. Ensuite, je vais laver correctement les feuilles, laver et puis rincer. Par la suite, je vais découper les feuilles d'aloe vera en plus petits morceaux, histoire de faciliter le retrait du gel. Après, je vais tremper, je vais laisser tremper pendant au moins 4 heures de temps. L'aloe vera n'est pas conseillé de le poser directement sur le visage à l'étable. C'est la raison pour laquelle je trempe, pour permettre aux toxines qui se trouvent initialement dans la nature. Ces toxines permettent de protéger le gel d'aloe vera. Je trempe pour que ces toxines soient complètement neutralisées et disparaissent. Comme ça, lorsque je vais nettoyer le produit, qu'il soit peu. Puis je vais à l'aide de ma cuillère et je vais retirer le gel. Vous pouvez le retirer avec ce que vous voulez, le couteau. Et moi, je préfère la cuillère parce qu'avec la cuillère, je me sens plus à l'aise. Je vais retirer tout le gel, extraire tout le gel progressivement. C'est pas facile, mais on va le faire tout doucement en évitant surtout. Ce gel est juste un effet magnifique. On peut l'utiliser pour plusieurs préparations. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment l'utiliser. Je te conseille d'aller la regarder également pour compléter cette vidéo. J'ai fini de retirer totalement mon gel d'aloe vera. Étant donné qu'il est encore un peu en tas, je vais mixer pour broyer complètement. Il faut vraiment avoir le mixeur. Si vous n'avez pas le mixeur, vous allez devoir râper plutôt le gel. Ensuite, je vais filtrer. Je me suis servi mon filtre ici. C'est mon petit mouchoir ou mon petit bonnet que je vais utiliser pour filtrer. Choisissez vraiment un élément qui soit bien propre pour filtrer. Vous pouvez également utiliser un collant. Mais dans mon cas, j'ai préféré utiliser ce petit foulard qui me sert, qui est bien lavé. Généralement, je l'utilise beaucoup pour mes préparations. Il est spécialement acheté pour ça. Vous pouvez également utiliser le collant, un collant au choix. Je vais filtrer progressivement pour éliminer toutes les fibres qui se trouvent présentement. C'est pas pour vous, mais ce produit, j'aime l'utiliser dans presque toutes mes préparations, que ce soit pour la confection des gels, les gommages, les sérums. Il est très bien pour la peau, il stimule la production du collagène, il lisse le grain de peau. Il joue un rôle important pour la cicatrisation, pour la réparation des peaux abîmées, des peaux dépigmentées, pour l'hydratation, la nutrition. Donc il est juste un allié parfait dans une routine cosmétique. Je vais garder de côté les pulpes obtenues. Ensuite, je vais obtenir ceci que je vais mettre de côté pour la confection de mes gommages. Donc, comme on le dit souvent, on ne jette rien en boutique. Le gel obtenu est généralement liquide et transparent comme celui-ci. Lorsqu'il va rester posé, il deviendra tout transparent. Il est tout blanc parce qu'on vient de le mixer, mais une fois posé, il va devenir transparent. Étant donné que je ne veux pas, lorsque je vais pouvoir ramasser, ce sera beaucoup trop liquide. Je vais essayer de le rendre un peu plus épais. Pour les persils, on aura besoin d'utiliser un épaississant. Dans notre cas, nous allons utiliser la gomme Zantan. Je crois c'est un produit c'est un épaississant qui est très bien en cosmétique, qui est vraiment, son seul rôle c'est d'épaissir, il ne va pas modifier les propriétés. Sa présence ne changera en rien à toutes les propriétés qui se trouvent initialement dans l'aloe vera. Moi, je recherche plutôt la texture ici. Pour que lorsque je vais prendre pour l'utiliser dans d'autres préparations, qu'il soit facile à manipuler. Parce qu'en le laissant en l'état liquide comme ça, il y a la possibilité que ça se verse facilement. À ce stade, j'aurai encore besoin de mon mixeur. J'ai pesé environ 7 grammes de gomme Zantan parce que je suis sur une préparation de 750 ml de gel que j'ai obtenu en extrayant toute la tige.
Mais si vous avez affaire à une très petite proportion, vous utilisez, vous faites le rapport. Si c'est 100 ml, vous faites le rapport, vous mettez 1 gramme. Comme je suis sur 750, c'est la raison pour laquelle je vais mettre environ 7 grammes de gel, de gomme, pardon, dans ma préparation. Voilà le résultat obtenu. Voilà l'aspect gélifié comme celui-ci. Au repos, lorsqu'il va se reposer, il va changer de couleur, il va devenir transparent. Ensuite, je vais le conserver au frigo. Si vous n'avez pas de frigo, vous devez ajouter un conservateur. Et le meilleur conservateur possible, c'est le Cosgar que vous pouvez utiliser dans cette préparation. Mais moi, comme j'ai le frigo, je le mets au frigo pour mes préparations futures. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Voilà le que j'ai à lever après. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker la vidéo. Active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsqu'elle veut poster une nouvelle astuce vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Bisous, bisous. Bye.